Salut tout le monde, bienvenue dans notre podcast Gloire et Gossip. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va parler des deux hommes qui ont eu une vie très remarquable, qui ont vécu pas très longtemps, mais ça c'est parce qu'à l'époque c'était quelque chose de très particulier et très éprouvant de vivre beaucoup. Oui. Et c'était aussi un écrivain et un musicien. Musicien, voilà. Très très connu. Donc on va peut-être commencer par l'écrivain? On commence par l'écrivain. Oui, donc c'est qui? Cet écrivain dont j'aimerais parler, c'est en effet mon auteur préféré. D'accord. Et c'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, il a écrit... Enfin, c'est un nom qui est très puissant, je trouve, mais il a écrit quand même qu'un seul livre. Ouais. Genre, c'est fou qu'on... Genre, on s'est fait des tonnes comme si lui, c'est les mecs l'écrivain les plus incroyables au monde, alors qu'il a fait qu'un seul livre. Par contre, ces livres, que c'est les portraits de Dorian Gray, c'est incroyable. Après, c'est vrai que c'est un roman. C'est un roman, oui. Mais c'est son seul roman et il a écrit pas mal des œuvres de théâtre. Oui. Il a écrit des petites histoires aussi. Oui, plein de petites histoires, des poèmes, mais jamais des romans. Les seuls romans qu'il a fait, c'est Le Portrait de Dorian Gray, qui est excellent. Je le conseille. C'est vraiment ça. Je trouve que c'est encore un reflet de la société qu'on a même aujourd'hui. Alors, il faut savoir que lui, c'était un enfant génie. Quand il est rentré à Oxford, que c'était la fac là-bas, genre... Il a fait les examens qui, à l'époque, c'était considéré les examens les plus durs au monde. Et c'était des examens de littérature, etc. Et lui, il a eu la meilleure note possible. Et il s'est diplômé en littérature avec les meilleurs honneurs. D'accord. Genre, c'était vraiment le top du top. Ouais. À chaque fois, c'était un mec qui était très, très puissant, qui était marié, d'ailleurs. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. D'accord. 2 petits enfants. Sauf qu'il n'a pas vécu trop longtemps, en vrai. Ouais. Genre, il est né à... Si je ne me trompe pas, en 1854, et il est mort en 1900 pile. Il est vraiment mort d'un méningite. Méningite, c'est quand... C'est une maladie nerveuse, mais dans ton cerveau. Genre, en mode, c'est quand la membrane qui couvre le système nerveux, il se dégrade. Et en fait, tu meurs. C'est ça la conséquence de cette maladie. Et c'était assez... il a un parcours assez incroyable, mais ce qu'on voulait parler aussi en général, c'était du fait qu'il a découvert qu'il était homosexuel très tard. Il était bien rentré dans la trentaine. Ouais. Et c'est un gamin de 17 ans qui disent les biographies et les livres que c'est des gamins qu'il a insisté parce qu'il avait fait une expérience derrière. Et c'est là qu'il a découvert ça. Et au fur et à mesure... il a commencé à expérimenter avec plus d'autres gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que lui dans ce milieu. Et voilà, genre il a vraiment commencé à prendre des petites habitudes et tout ça. Et peut-être tu te demandes où c'était sa femme et ses enfants à ce moment-là. Oui, tout à fait, oui. Donc ils étaient mariés à l'époque. À la maison. À la maison. En fait, c'était dommage parce que lui, à chaque fois, il ne rentrait pas pendant une longue période à sa maison. Pendant une longue période, il ne venait pas. C'est exactement comme Tchaïkovski, en fait. C'est vrai. C'est peut-être... c'est un peu similaire, les hommes qui ont découvert leur sexualité un peu plus tard. Oui, mais c'est après, le même schéma. Il faut savoir que ce n'était pas un choix à l'époque. Genre, tu peux pas... On te disait pas, bon, teste, voir qu'est-ce que t'aimes. Genre, c'était trop tard et il s'est rendu compte de ça. Et il partait de la maison pendant longtemps et sa femme l'écrivait des lettres en mode mais t'es où, c'est quand que tu vas revenir, et il faisait la blague de envoie-moi l'adresse parce que ça fait si longtemps que je veux pas, je même plus j'habite. Genre c'était vraiment c'était malin, c'était méchant, c'était pas gentil. Mais bon, en même temps, est-ce que t'en penses quoi? Tu penses qu'on peut genre leur comprendre un petit peu en sachant qu'ils n'avaient pas la liberté qui existe maintenant? Bien sûr, l'époque c'était complètement différent. C'était pas des mêmes mœurs, c'était pas autant ouvert. Donc on peut peut-être les comprendre. On peut justifier en quelque sorte. Moi, je justifie en quelque sorte, mais aussi je me mets du côté de la femme qui pouvait ni travailler ni rien faire non plus. Genre elle était juste là. Oui. Elle pouvait que vivre de son mari. Après, il faut savoir qu'Oscar Wilde, en tout cas, il a été quelqu'un qui était très riche. Genre, il était des parents riches. Et en plus, d'ailleurs, il a eu un frère qui s'appelait Willy. C'était Willy Wilde. D'accord. J'adore. Si j'ai un enfant, il faut... Mais si mon nom de famille serait Wilde, je pense que mon enfant, il devrait s'appeler Willy. Genre, c'est William, quoi, mais Willy Wilde. Excellent. Oscar Wilde et sa sœur qui était Isadora. Mais Isadora, elle est morte très jeune.
D'accord. Très très jeune. Elle est morte, si je ne me trompe pas, à l'âge de 9 ans. Il y a méningite aussi, comme Oscar Wilde. D'accord, ok. Donc c'est une maladie qui n'était pas possible de traiter, quoi. Surtout que lui, il est allé en prison. Oui. Et, mais comment il a vécu d'abord cette découverte? Ça, il a passé plein des années de sa vie. En fait, tout le monde savait qu'il était gay, mais il avait tellement de pouvoir, il était tellement connu, il était tellement haut dans la société, que tout le monde faisait semblant de ne pas se rendre compte. Mais lui, il le disait, hein, lui, il n'avait pas honte, il disait tout ça, avec moi, je suis avec telle personne, moi, je suis sortie avec lui, moi, je suis pas... Parce qu'il avait un amant, dont le nom, je me rappelle pas, je pense que c'est Alfred, si je me rappelle. Si je me rappelle bien, c'est Alfred. Sinon, on me corrigera. Mais le truc, c'est qu'il a vécu longtemps avec lui. Genre, tellement... Il passait tout son temps avec lui. C'était son amour de sa vie. Et au bout d'un moment... Enfin, tout le monde savait qu'il était gay. C'est juste que personne osait à rien dire parce qu'il avait... Enfin, quand t'as trop d'argent et que t'es dans une position de privilèges, personne va te dire rien. Mais bon, c'était un mec qui était très extravagant. Genre, il s'habillait de façon super flamboyant. Mais carrément, genre des capes avec des plumes, avec des trucs, avec des fourrures, avec une canne comme ça en mode il se balade. Incroyable. Moi, Oscar Wilde, vraiment, c'est trop beau à boire, je trouve. Genre, en plus, c'est dit que c'était un homme qui était assez beau gosse. Beau gosse, genre, c'était agréable d'être avec lui, c'était éloquent. Tu parlais avec lui, tu pouvais passer des heures à parler avec lui. Mais c'était bien aussi la problématique. Que bon, il a découvert cet homme, il a vécu un peu, pas dans l'incognito, mais très loin de sa famille et avec ses mecs. Et au bout d'un moment, et le père du mec, il se rend compte que son fils peut-être ne traîne pas avec son ami, qu'il traîne avec un gay, et qu'il traîne parce qu'il l'aime. Et du coup, il commence à dire que c'est peut-être, il commence à lui dire à tout le monde que lui il est gay. Et du coup, Oscar Wilde, il porte plainte contre lui pour diffamation. D'accord. C'est comme ça tu dis que je suis gay. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais en mode, mais c'est pas vrai. Il abuse. Tout le monde essayait de le dissuader de ne pas faire ça. Ouais. Parce qu'il allait perdre. Parce qu'évidemment, il y avait beaucoup trop d'évidences qui disaient qu'il était là-dedans. Et en plus, dans ces livres, dans Dorian Gray, les portraits de Dorian Gray, il y a des petits trucs qui racontent une vie homosexuelle aussi. Oui, il y a même des allusions, même le peintre qui a peint le portrait, qu'il était amoureux de Rihanna. Donc, bon, après, ça peut être l'amour platonique, bien sûr. Mais c'était quand même là. Et du coup, genre, il y avait beaucoup trop d'épreuves pour qu'on se rende compte. Après, bon, il faut savoir que lui, il était... même à l'âge de 14 ans, il y a des profs qui disaient qu'il ne foutait rien dans la vie, genre tout ce qui était physique, chimique, mathématiques, il n'en pouvait pas. Mais tout ce qui était littérature et parler, les gens ils disaient que waouh, qu'il était éloquent comme pas possible. C'était vraiment un plaisir de l'écouter. Et il y en a même des profs qui ont dit que c'est eux qui ont formé la personnalité de lui. Donc là, tu te dis, comme ça, t'as formé la personnalité d'Oscar Wilde, c'est pas possible. Ouais. Mais Oscar Wilde, il admet qu'il a beaucoup bu de la personnalité de ses enseignants. D'accord. Il a dit qu'il avait qu'un seul enseignant qui était bien pour lui et c'était son préféré. Et celui-là, c'est lui qui a dit qu'il a formé Oscar Wilde comme la personne qu'il est. Et il est parti au jugement, du coup, parce qu'il avait porté plainte, du coup, il s'est retrouvé dans les jurys et il a perdu. Oui. Il est perdu et il a passé 2 ans à Paris, en prison. Il était en prison. Et ensuite, il est sorti du prison. Il a fait des travails à force. Vraiment, il a été forcé à travailler. Et ce qui était, à l'époque, classique, quoi. Tout le monde qui rentrait travailler de manière forcée. Et ensuite, quand il est sorti, il était dans l'indigence. Du coup, il a vraiment vécu ses derniers jours de vie dans la pauvreté, dans la rue, juste parce qu'il était gay. Et ça, c'est assez impressionnant. Oui. Bah, heureusement, on a déjà tourné cette page et on n'est plus dans... même si là, le problème n'est pas encore résolu à 100%, heureusement, aujourd'hui, on peut quand même créer, vivre heureusement. Mais c'est ça, genre, le problème n'est pas du tout... C'est loin d'être résolu, on est sûr de ça. Mais bon, au moins, on essaye que ça soit à chaque fois plus ouvert, qu'il y a des gens comme lui qui n'ont pas besoin de prendre une femme pour faire semblant, et aussi qu'il n'y a plus de femmes comme elle qui ont besoin d'un homme pour vivre, parce que c'était pas un gagnant-gagnant, au contraire, c'était perdant-perdant. Elle était condamnée à rester avec un mec qui ne voulait même pas d'elle,
Et lui, parce qu'elle pouvait pas travailler, c'est pas comme si elle pouvait se faire une vie. Et lui, il était forcé d'être avec une fille alors qu'il voulait vivre sa meilleure vie. Je me demande, même aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, vu qu'il est mort très jeune, il est mort à quel âge? À 46 ans. Un an avant, même âge que Frida ou un an avant Frida? Non, même âge que Frida, je crois. Et c'est ça le truc, il est mort si jeune, et tu te dis, il a écrit un roman, imagine combien de romans il aurait écrit. Il aurait pu écrire. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent penser qu'il est mort parce qu'il était homosexuel, alors que pas du tout. Genre, vraiment pas. Il aurait dû avoir 2 amants dans sa vie, 3 peut-être. Genre, c'était vraiment un mec qui était exceptionnel et à qui on n'a pas laissé vivre. On ne l'a pas laissé s'exprimer assez. Et il est né trop tôt, je pense. Oui. Il aurait dû naître dans le futur pour nous. Ouais. Et voir les merveilleuses choses qu'il aurait créées en étant au moins dans notre qui est toujours pas encore... non, ça dépend des pays, parce que là, l'autre personnage de qui je veux parler aujourd'hui, Tchaïkovski, donc musicien, compositeur très connu, très célèbre russe. La Russie, ça reste malheureusement un pays assez homophobe, et, même s'il y a même de nos jours. Même de nos jours, ça dépend. Dans la capitale, à Moscou, les gens sont plus ouverts, plus libéraux, dans le sens qu'ils acceptent les minorités et les différences, mais malheureusement, à l'échelle globale, ça reste un pays quand même très traditionnel dans le mauvais sens du terme. Oui. Et c'est toujours le cas. Et même aujourd'hui, Tchaïkovski, c'est un des compositeurs très célèbres. Et quand on parle des hommes russes connus, lui, il sort parmi les premiers. 100%. Et même selon les statistiques, toutes les 3 minutes dans le monde, il y a sa musique qui joue. En fait, quelqu'un qui... Au moins une fois par mois, j'ai toujours... Moi, les casse-noisettes, au moins une fois par mois, je les mets. Voilà, donc même si vous ne connaissez pas le nom de Tchaïkovski, il y a quand même le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, La Belle au Bois dormant, et c'est toujours la musique de Tchaïkovski, donc c'est toujours partout dans le monde. Lui, il est vraiment très connu, et bien sûr, les Russes sont très fiers de Tchaïkovski, mais ils ont complètement réécrit leur biographie, et même là, aujourd'hui, quand il y a des films qui sortent, où ils disent comme quoi il était homosexuel, les Russes le prennent très très mal, parce que tu peux être criminel, tu peux violer les femmes, tu peux faire tout n'importe quoi, mais si t'es homo, ça c'est mort. C'est mort. Donc c'est pire que tout le reste. Et malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, en Russie, quand on parle de Tchaïkovski, tout le monde comprend, mais c'est jamais direct. C'est fermé. Il faut toujours détourner la phrase pour ne pas le dire ouvertement. Et d'ailleurs, je vous conseille un très 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 bon film qui est sorti il y a 2 ans. Ça s'appelle La femme de Tchaïkovski, qui parle de sa femme, parce que lui, il était aussi marié, comme Oscar Wilde. Il avait des enfants? Non, ils n'ont pas eu d'enfants. C'est une histoire assez particulière parce que Tchaïkovski, il a testé énormément de choses. Et on a retrouvé 250 lettres qu'il a écrites à son frère Modeste. Wow. Et toutes les lettres, il y avait tous les passages barrés. Donc, ils ont éliminé tous les passages qui parlent de sa vie sentimentale. Parce que Tchaïkovski, il faut dire que c'était quelqu'un de très émotionnel. Il était très extraverti. Même quand il était un petit enfant, chaque fois, il entendait la musique, il couvrait ses oreilles pour ne pas... Parce que ça lui produisait un effet incroyable, donc il avait chair de poule. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est inné chez lui. Et même après, chaque fois, il avait un beau coucher de soleil, il écrivait de ça dans ses lettres, donc il était vraiment très très sensible. Et dans ses lettres, chaque fois, il rencontrait quelqu'un, il tombait amoureux de quelqu'un, il en parlait d'une manière très extravertie. Et après, toutes ses lettres étaient vraiment remodifiées pour créer une image de quelqu'un qui était noble, aristocrate et qui c'était surtout conforme aux normes de la réalité. Alors, je sais que ça n'a rien à voir en soi, parce que je ne connais pas trop comment ça marche, mais les Lacs des Cygnes, par exemple. Lui, il a écrit la musique. Mais est-ce que le conte a été écrit d'après la musique? Ça dépend. Est-ce qu'il a écrit... ça dépend. Par exemple, il y a l'opéra très connu, La Dame de Pique, il s'est inspiré de l'œuvre de Pouchkine, qui est très connu aussi. Donc, parfois, d'abord c'était la musique et après le texte. Parfois, c'était le contraire. Donc, mais lui, il s'inspirait souvent de ces histoires d'amour et c'est pour ça c'est intéressant de parler de la vie sentimentale parce que c'est pour ça qu'on peut profiter de ces œuvres-là. Parce que là, on voit le Lac des Cygnes, genre la princesse qui se transforme en cygne. Du coup, je me demande si lui, il voulait d'une façon ou d'une autre se transformer en quelque chose qui le permettrait d'être lui-même. Tout à fait.
Wow. Tout à fait. Et lui, il a testé, il était amoureux de ses potes au lycée parce que lui, il a fait ses études en droit parce que son père voulait qu'il fasse pas la musique parce que c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avoir une belle vie. Ouais. Et d'ailleurs, Tchaïkovski, toute sa vie, il était endetté. Il avait pas d'argent pour survivre, même s'il était très très connu. Il était déjà connu partout dans le monde. Ah, il était connu de son vivant. Oui, wow. Il était très connu, mais il était très pauvre. Et c'est intéressant parce qu'il y avait une femme. Il n'était pas en relation amoureuse avec elle, qui s'appelle Nadezhda von Meck. Elle habitait à l'étranger, mais elle finançait ses œuvres et lui envoyait de l'argent pour qu'il puisse écrire. Et c'est grâce à elle, on connaît ses œuvres. Ils se sont jamais vus. Ils se sont vus une fois. C'était 10 ans après leur amitié, mais c'était une rencontre vite fait. C'était juste, elle admirait. Elle admirait voilà, il admirait, lui envoyait de l'argent de l'étranger. C'est comme ça qu'il a pu financer un peu sa vie. Et donc lui, il a testé plein de trucs à l'âge de 17 ans, 18 ans, 20 ans. Il était amoureux de ses copains, des profs au lycée, partout. Et il en parlait d'une manière très, très explicite dans ses lettres. Il disait, moi, je suis amoureux de cette personne, ses mains sont très jolies, il est très beau, sa voix est magnifique. Et il parlait d'un homme. Mais du coup, c'est un vrai truc dur. On peut vraiment prouver que lui, il était homosexuel. Parce que Oscar Wilde, on sait parce qu'il est allé en prison à cause de ça. Mais est-ce que Tchaïkovski, on avait des preuves? Il y a des preuves qui sont cachées, mais quand même tout le monde comprend que c'était quand même vrai. Mais en même temps, si tu veux faire semblant comme si ça n'a jamais existé, tu peux aussi tirer par les cheveux comme quoi c'était l'amour platonique et c'était pas l'amour forcément sexuel. Oui. Mais je pense qu'une preuve assez importante, c'est notamment l'histoire avec sa femme, parce que c'était son ancien élève, il l'admirait. Et à l'âge de 37 ans, 38 ans, Tchaïkovski, il se dit, il faut que je me marie. Parce que il avait déjà des rumeurs comme quoi elle est toujours célibataire et pour un homme connu, il faut quand même avoir une femme et des enfants. Oui, son âge en plus. Et comme Anthony dans notre série qu'on adore, Bridgerton, il a commencé à chercher les prétendantes. Tchaïkovski. Et à ce moment-là, elle reçoit une lettre de son ancienne élève, elle s'appelle Antonina, et elle lui dit, moi je vous aime, je vous admire depuis des années, j'ai trop envie de vous voir, s'il vous plaît, donnez-moi la chance de vous voir, je vais vous tout expliquer, vous allez tout comprendre. Et lui, il reçoit la lettre, et sa réaction c'était dura. Tu sais ce que ça veut dire, dura? Ça veut dire une conne. Non. Et donc du coup, il voulait pas du tout la voir, mais après il s'est posé la question, mais pourquoi pas? En plus, il était endetté à un moment donné, et elle était assez riche, ou il faisait semblant d'être riche. Il était pas vraiment assez aisé, mais bon, il croyait que c'était le contraire. Il s'est dit pourquoi pas? Comme ça, elle a proposé, lui a fait une proposition, ils se sont mariés. C'est tout, c'était rapide. Le mariage a duré, tu sais combien ça a duré? Mon Dieu, combien? Ça dépend comment on voit ça. Donc le vrai mariage a duré quelques semaines. Mais le mariage officiel a duré toute la vie. Ils n'ont jamais divorcé. Ah mais bien sûr. Non mais à l'époque on ne pouvait pas divorcer, je pense. Peut-être si, mais c'était trop dur. Genre même aujourd'hui c'est trop dur, j'ai pas l'info. Il détestait tout, en fait, elle l'a détesté. Il a écrivé dans la lettre à son frère, j'ai essayé de changer ma nature, mais ça marche pas. Donc je peux rien faire, c'est contre ma volonté. Il pouvait même pas rester dans la même maison avec elle. Donc ils ont vécu ensemble quelques jours, voire 2-3 semaines, et après elle est partie à l'étranger. Lui, elle a continué de lui écrire des lettres, comme quoi, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, donnez-moi la chance. Elle pensait que son amour va suffire pour les deux. Oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez des fois. Genre des fois on donne tout, mais des fois c'est juste pas assez. Et c'est ça en fait. Dans les cas, Oscar Wilde c'était pas tout à fait ça parce que lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait que c'était pas un mode. Il était pas si romantique, j'ai l'impression. Parce que même si, pour ceux qui ont lu les portraits de Dorian Gray, je pense qu'on peut voir que si il a mis dans 7 livres tout ce qu'il voulait faire, j'aime pas penser comme ça parce que j'aime bien séparer l'œuvre de l'auteur, mais c'était pas une personne qui était très romantique. J'ai été vraiment dans Géresson. Tellement qu'il a porté plainte pour diffamation, alors qu'il savait très bien que c'était pas possible de gagner cette démarche. Tout le monde l'a dit. Mais il faut dire aussi que Oscar Wilde, comme Tchaïkovski, c'était une personne très intelligente. J'avais parlé 4 langues. Oui. Il était, comme je te dis, il a eu une meilleure diplôme de tous. Pas meilleur diplôme, mais meilleure note quand c'était possible dans ses diplômes. Mais il pensait qu'une personne comme ça est enfermée. Alors, c'est trop dur. Du coup, j'imagine que
Par exemple, Tchaïkovski, il a décidé de partir complètement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était où? Il est parti en Allemagne, en Angleterre, il a vécu à l'étranger et il a voulu faire le divorce, il voulait divorcer sa femme. Elle était contre, elle voulait pas signer les papiers. Il a même dit on peut faire semblant comme quoi je t'ai trompé avec quelqu'un d'autre, comme ça tu vas t'en sortir pur et il y aura pas de jugement de la société. Il a essayé de se suicider, Tchaïkovski. Il est resté quelques heures dans l'eau glaciale de Saint-Pétersbourg, si je me trompe pas. Il pensait que comme ça elle va attraper le froid et après il va mourir, mais non, donc il a survécu. Je veux bien ça. J'aimerais bien être si fort, cet système. Après, c'est pas le meilleur moyen qu'il a choisi, donc c'est... Non, mais c'est pas le meilleur moyen, mais moi je fais ça et je suis malade, hein, t'inquiète. Oui, mais bon, lui, il a survécu, et voilà, mais lui, il faut dire aussi, bien sûr, il était méchant envers elle, mais en même temps, il a vécu dans la souffrance, parce que lui, il pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire, et même là, aujourd'hui, personne ne parle de... Il est toujours un peu dénigré par la société russe, parce qu'il a pas le droit d'être homosexuel. Les gens croient pas qu'il est homosexuel. Pour eux, c'est très important de savoir que c'était hétéro qui a écrit ses œuvres et pas homosexuel. Alors que qu'est-ce que ça change? Ça change rien. En plus que, à l'époque en tout cas, et même de nos jours, certains hommes hétéros, ils sont pas assez ouverts de manière sentimentale. Donc, ils n'ont pas accès à ces sentiments ou à ces pensées plus profondes pour créer des choses. Et là, savoir que Tchaïkovski était homosexuel, ça a juste tous les sens du monde. Parce que la musique de lui, genre, tu l'écoutes et ça te donne des sensations. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut savoir que tout Noël, genre... Alors, Noël, chez moi, c'est à partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. Ouais. Voilà, je mets tout le temps. Je casse ma tête. Genre, c'est vraiment mon truc. J'ai tout, partout, tous les ans. Voilà. Je m'en fous. Non, mais tout à fait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, tous les deux, Tchaïkovski et Oscar Wilde, ils ont vécu une vie difficile parce qu'ils n'étaient pas acceptés. Leur nature, leur sexualité n'a jamais été acceptée par la société. Et c'est triste parce qu'ils auraient pu être encore plus... ils auraient pu écrire encore plus d'œuvres. C'est sûr et certain qu'ils sont morts si jeunes. Enfin, je ne sais pas quand Tchaïkovski est mort, en fait. Mais il n'était pas si jeune. Il est né en 1840 et il est mort vers la fin du 19e siècle. Donc, d'accord. Ouais. Non, mais c'était... Après, c'était vieux pour l'époque, mais c'était jeune pour nous. Mais oui, c'est dommage de voir ça parce que je trouve qu'on pourrait... avoir tellement plus des œuvres. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de livres d'Oscar Wilde, pouvoir lire tellement plus de lui. C'est tellement attrapant. Genre, ça t'attire, c'est comme un piège. Tu commences, après, tu peux pas finir. C'est vraiment très beau ce qu'il fait. Et je trouve super dommage que... Enfin, c'est à cause. Dans le cas d'Oscar Wilde, en tout cas, il est mort parce qu'il est tombé en prison et après, voilà. Quoi. Mais c'était super dur de voir qu'il n'a pas pu arriver à son potentiel maximal à cause de ça, à cause de la société, parce que les gens ils peuvent dire à cause du fait que c'était homosexuel, mais pas du tout, c'est à cause de la société qui n'a pas voulu accepter que c'est une nature, parce que il y a de nos jours encore des gens qui pensent que c'est pas naturel et que c'est juste ridicule. Mais tu sais, en même temps, peut-être ils ont réussi à écrire ces œuvres-là parce qu'ils ont traversé ces périodes difficiles. Parce possible. Que c'est un peu la souffrance qui te donne un peu une source d'inspiration et qui te pousse à C'est vrai créer. Que c'est le dilemme de beaucoup d'artistes. Après, on a voulu faire la vie sentimentale. C'est bien d'estimer qu'on a voulu faire la vie sentimentale de ces deux hommes et la vie tout court, parce qu'on en parle aussi de sa vie, de sa carrière, mais un peu la vie sentimentale, parce qu'on trouve que c'est assez exceptionnel et peut-être inspirant pour des autres personnes qui ne savent pas ou qui pensent qu'ils peut-être vont pas être acceptés parce qu'ils vont parce qu'ils ont certaines préférences. C'est pas de tous les cas, genre ces personnes ils ont réussi sa vie avant grâce à ça, grâce au fait que justement ils étaient comme ils étaient, qu'ils se sont acceptés même si la société n'avait pas voulu les accepter. Et nous on aimerait créer ça, on aimerait parler de la vie sentimentale de certains acteurs, de certains écrivains, de certains musiciens, de certains artistes. Tout à fait. Et on va peut-être finir avec une petite recommandation. Donc, qu'est-ce que tu recommandes de lire chez Oscar Wilde? 100%, les portraits de Dorian Gray. Pour moi, c'est les meilleurs livres que j'ai jamais lus. C'est incroyable. Et si on veut rigoler un petit peu, je dirais Les Fantômes de Canterville. Parce que c'est
trop drôle. Genre, dans mon cas, quand je l'ai lu, j'étais en mode, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'était vraiment très drôle. J'ai bien aimé. Après, je n'ai jamais vu aucun film par rapport... Enfin, les films de Dorian Gray, il y en a, mais ils sont tous mauvais. Je vais le dire tout de suite. Mais c'est vrai que les films sur la vie d'Oscar Wilde, à ce qu'il paraît, sont intéressants, mais je n'ai jamais vu aucun. Dans ton cas, qu'est-ce que tu aimerais bien recommander? Bah, bien sûr, écoutez la musique, mais je suis sûre que c'est même pas la peine parce que tout le monde la connaît, même si vous connaissez pas le nom de Tchaïkovski, là, c'est la musique qu'elle a écrite. Et aussi le film dont j'ai parlé au début, La femme de Tchaïkovski, de Kirill Serebrennikov. Donc, c'est un directeur très connu en Russie qui est d'ailleurs banni en Russie à cause de sa position contre la guerre. C'est un très, très, très bon film. C'est un peu théâtral, c'est même, vous allez avoir l'impression que vous êtes vraiment submergé dans la pièce de théâtre. Wow. C'est un peu lourd, c'est un peu long, mais c'est très très beau. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est sur La femme de Tchaïkovski aussi. C'est trop beau. Bah, j'ai trop hâte de regarder ce film, tu m'as donné trop envie pour connaître un peu mieux la vie de cette personne. Et on se retrouve très bientôt avec des autres personnes qui étaient aussi homosexuelles et qui ont une vie sentimentale. Mouvementée. Ouais, très forte et qui les ont ramenées quand même à écrire et à créer des choses incroyables. Et en espérant que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose aujourd'hui, comme nous, on a appris. Ouais. On a choisi récemment les noms du podcast parce qu'on a décidé que c'était très intéressant de parler des gens qui ont vécu et qui ont beaucoup de gloire dans sa vie. Mais c'est intéressant aussi de savoir les petits gossips. Voilà. Donc, merci à vous et à la prochaine. Merci pour votre écoute. Au revoir.